Bonjour les amis, je vous refais une vidéo du coup pour c'est la rentrée. Je voulais faire des vidéos de nouveau pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances tout le monde. Donc du coup aujourd'hui je voulais venir avec une vidéo que ce que j'ai entendu à la radio aujourd'hui. Qu'il y a eu un truc d'harcèlement, donc j'ai pas trop écouté, mais j'écoute jamais les infos. Mais bon, je me suis dit, vu que c'est le sujet en ce moment, l'harcèlement scolaire, ben je vais faire une petite vidéo parce que c'est un peu des projets cette année de faire des vidéos un petit peu variées, pas que sur un sujet précis, mais sur plusieurs sujets qui peuvent intéresser plusieurs personnes, et notamment la famille en fait. J'aimerais beaucoup parler de la famille, de l'éducation, des visions des choses, un petit peu de comment on voit le rôle des parents, le rôle des enfants, etc. Faire un peu de coaching familial. Donc du coup faire des vidéos aussi sur mon point de vue, voilà. Donc du coup l'harcèlement scolaire, ça fait partie des thèmes abordés parce que ça fait partie de l'éducation, hein, tout part des parents. Je vais développer un peu le sujet de ce que je pense dans cette vidéo. Donc du coup, je voulais faire juste un petit résumé pour vous dire que cette année, je vais faire pas mal de vidéos sur un peu tous les sujets, quoi. Aussi du coup, je voulais parler aussi que je voulais me lancer dans un nouveau projet. Je pense que je ferai une autre vidéo après celle-là pour développer un peu mon projet cette année. Qu'est-ce que je voulais faire comme projet. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour parler du harcèlement scolaire. Le rôle des parents, elle est essentielle en fait dans comment l'enfant va se comporter à l'école, comment l'enfant va se comporter à l'extérieur ou avec les autres. Tout part des parents, parce qu'un enfant quand il naît au début, c'est une âme qui est vierge en fait. C'est un enfant qui est vierge, qui est tout nouveau, tout neuf, qui n'a encore rien vécu de sa vie, qui est tout propre, voilà, qui n'a aucune énergie négative sur lui et qui est pur. Voilà, on dit toujours les bébés sont purs parce que même les enfants sont purs, mais bon, ça dépend ça dépend à quel âge en fait. Et donc du coup j'aimerais juste faire un pas aux parents. J'entends des témoignages, des personnes qui parlent des enfants harcelés à l'école ou harcelés tout court, harcèlement moral. Moi aussi, je suis harcelée moralement par mes voisines. Et je sais quel impact ça fait sur le moral, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais pas trop harcelée, même si on se moquait de moi, parce que ça me touchait pas. Après, quand ça devient de l'harcèlement un peu tout quotidien, tout le temps, et dans des choses vraiment, on touche mes affaires, on dégrade mes affaires, etc. Là, c'est plus, ça va même au-delà de l'harcèlement moral en fait. Ça devient même de l'harcèlement physique et c'est prenant en fait émotionnellement. Voilà, donc du coup, je voulais un petit peu parler de ça parce que, alors bien sûr, dans mes propos, je suis pas quelqu'un qui va venir vous juger en disant oui, vous êtes des mauvais parents, pourquoi vous faites ça, etc. Parce que moi-même, je suis maman de 5 enfants, je suis pas un exemple, je suis clairement pas un exemple. Donc j'ai beaucoup de choses à changer dans mon comportement, dans ma manière d'éduquer mes enfants, etc. Il y a beaucoup de choses que je dois améliorer, mais je suis quand même quelqu'un qui me remet en question. Et notamment par rapport au harcèlement. Je le vois avec mon fils, hein, j'ai un fils de 10 ans et qui a vécu l'harcèlement, qui a vécu le rabaissement beaucoup avec son père. Il a vécu beaucoup d'injustices, on va dire, dans sa vie, dans sa courte vie. Et il s'est fait beaucoup rabaisser par son père et beaucoup dévalorisé, etc. Parce que son père pensait que c'était comme ça qu'on éduquait un enfant et que c'était comme ça que l'enfant aurait la niaque pour vouloir s'en sortir. Alors qu'en fait, un enfant qui est petit, les 7 premières années, il emmagasine tout ce qu'on lui apprend. Donc quand on est dans le rabaissement, quand on est dans le fait de ne pas le valoriser, de ne pas l'encourager, on pense que le fait de le dévaloriser, ça va lui donner du peps. Non, en fait, l'enfant a besoin d'amour, a besoin de respect, il a besoin de soutien. Et si on est là en train de lui dire ouais,
t'as pas fait ça comme ça, ouais, t'es bête, t'as ci, t'as ça, de toute façon, tu vaux rien, etc. Moi, j'ai grandi avec ce même genre de discours. Et en fait, enfin, ça nous fait perdre confiance en nous. Et ce qui fait qu'une fois adulte, en fait, on se retrouve face à des personnes narcissiques, face à des personnes toxiques, parce qu'on a tellement pas confiance en nous que du coup, ben, ça nous dévalorise. Mais il y a aussi les personnes. Donc moi, j'ai jamais fait partie des personnes qui harcelaient, mais j'aurais pu, avec le passé que j'ai eu, j'aurais pu être une harceleuse. Et mon fils, je vois qu'il n'est pas un harceleur à l'école, suite au rabaissement qu'il a eu. En fait, il n'est pas un harceleur à l'école ou en société. Il est très sociable, il fait beaucoup d'amis, et il protège les enfants qui sont le plus vulnérable. Ma fille est autiste, donc du coup ça a développé chez mon fils une sensibilité beaucoup envers les enfants handicapés, les enfants qui ont des problèmes de comportement, envers les enfants qui se font moquer, etc. Donc il a développé une grande capacité d'empathie envers les enfants à l'extérieur. Par contre, il défoule un peu sa rage sur sa petite sœur. Et depuis plusieurs années, hein, et à chaque fois c'est elle qui tape, c'est sur elle chaque fois qu'il embête. Et là ça commence tout doucement, je le remarque dès le début, hein, ça commence de harcèlement. Donc l'harcèlement dans le sens où il la rabaisse, mais finalement il redit tout simplement des mots que lui-même il a entendus de son père. Donc du coup ben je me rends compte qu'il est en train de répéter inconsciemment tout simplement ce qu'il vit. Donc les enfants quand ils vont à l'école et qui harcèlent, bah, faut pas se retourner vers les enfants, faut se retourner vers les parents, parce que c'est les parents qui élèvent les enfants. Les enfants au départ sont juste des coquilles vides, ils sont vierges, ils ont rien à leur actif, et tout ce qu'ils emmagasinent de bon ou de mauvais, ce sont des parents ou de leur entourage, parce que parfois les enfants ne sont pas élevés par les parents, ils sont élevés par les grands-parents, par les tontons, les tatas, ils sont au foyer, ils sont dans des familles d'accueil, des choses comme ça. Et donc, parfois c'est la famille autour, parfois c'est dans des institutions, mais la personne qui va être là à lui inculquer des valeurs et à inculquer une éducation, qui que ce soit autour de cet enfant, va lui transmettre du coup ses propres bagages et ses propres blessures. Et donc, du coup, bah forcément, l'enfant va se comporter d'une manière en fonction de comment on l'éduque. Un enfant qui est né qui grandit dans l'amour, où les parents l'encouragent, où les parents le valorisent, le soutiennent, quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas des bonnes notes, même s'il est pas bon, même s'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont là en train de l'encourager tout le temps, l'enfant va pas grandir de la même manière qu'un enfant qui est rabaissé tout le temps, ou qui entend ses parents s'insulter, ou qui entend des disputes, qui est victime de violence, ou qui assiste à de la violence à la maison, violence physique, verbale, etc. Donc psychologique aussi, ça fait beaucoup d'impact, parce que du coup, moi j'ai été victime de violences psychologiques, et le fait que mon ex insulte moi, me rabaisse moi constamment, et en plus le petit, ça a eu un impact sur lui obligatoirement. Alors heureusement, ce n'est pas à l'école, ça reste dans le cercle familial, et c'est quelque chose que moi-même je suis conscient et je peux gérer. En tout cas j'essaye. Voilà. Et mais en tout cas c'est pas à l'extérieur. Maintenant il y a le problème. Donc déjà bon, j'en ai conscience, donc c'est quelque chose que je vais mettre en place pour je vais essayer d'arranger ça avec mes propres enfants, pour que ça ne sorte pas justement, et que ça ne déborde pas, et qu'un jour ils puissent harceler, on sait jamais, peut-être au collège ou au lycée, harceler des enfants à l'extérieur. C'est quelque chose qu'il doit déjà comprendre, qu'il doit comprendre son propre passé et travailler sur ses émotions, parce que ses émotions il ne les libère pas, et donc du coup il se défoule sur autrui parce qu'il n'y gère pas ses émotions. Donc ça, en tant que maman, moi je peux le faire. Maintenant, la vidéo, je voulais en parler par rapport aux parents qui donner un peu des conseils aux parents des enfants victimes. Remettez-vous en question en tant que parents, parce que si vos enfants sont là à harceler, et je sais que les parents savent que les enfants harcèlent, mais vous êtes souvent dans le déni, vous êtes souvent en mode mon enfant fait pas ça, ou etc. Mon enfant n'est pas capable de ça. Mais vous savez pas ce que votre enfant est capable de faire quand vous n'êtes pas là.
Moi, je connais mon fils à l'extérieur seulement des retours que j'ai de l'extérieur. Des maîtresses, de ses copains, des personnes chez qui je vais le faire garder quand il est chez ses copains, etc. Le retour des parents qui me disent comment il est mon fils. C'est comme ça que je sais que mon fils, ben, il n'est pas harceleur à l'extérieur. Mais à la maison, il se comporte pas de la même manière avec nous. Et donc du coup, ben, quand vous entendez à l'extérieur de vos enfants des personnes qui disent oui, vos enfants ils sont ci, ils sont ça, parce que ma fille pareil, elle se fait harceler à l'école par une fille et bah, qui est un petit peu protégée parce que la tata, elle est maîtresse, etc. Et du coup, bah, voilà, on n'ose pas dire que tel enfant parce qu'il est protégé, etc. Et c'est pas normal que certains enfants soient privilégiés et puis qu'on n'ose pas dire parce que ah ben c'est le fils de la directrice ou c'est la fille de la maîtresse ou je sais pas qui. Non, c'est pas juste en fait de laisser un harcèlement, de laisser les enfants vivre ça. Donc déjà en tant qu'enfant harcelé, encouragez vos enfants toujours à vous parler. Donc pour les enfants qui sont harcelés à l'école, encouragez vos enfants à vous parler parce que ils ont aussi du travail à faire sur eux. S'ils sont victimes d'harcèlement, c'est qu'ils ont aussi une blessure et c'est que ils n'ont plus confiance en eux. Donc ça peut aussi être des enfants parce que les harceleurs et les harcelés sont souvent des enfants qui ont vécu l'harcèlement à la maison. Donc l'harcèlement psychologique, la violence psychologique des parents sur l'enfant ou entre eux qui fait que l'enfant est témoin quand même de cette violence psychologique. Et on le minimise beaucoup, la violence psychologique, on la minimise beaucoup parce qu'elle est pas physique. Mais elle fait beaucoup plus de dégâts que le physique. Parce que quelqu'un qui se prend une claque, ben c'est sûr que physiquement, il va avoir mal, il va prendre un coup à sa fierté, mais voilà, il va s'en remettre. La violence psychologique, on met beaucoup plus de temps à s'en remettre parce que ça atteint notre intégrité et ça a beaucoup plus d'impact sur beaucoup plus de temps dans notre vie. Donc quand en plus elle est minimisée en fait parce qu'on n'en parle pas beaucoup, elle est minimisée et elle a un fort impact sur notre vie. Donc c'est important en fait d'être attentif à vos enfants, même si je sais que vous travaillez, vous avez des vies chargées, que vous avez beaucoup de choses à gérer. Prenez le temps un petit peu le soir avant de vous coucher, essayez de coucher les enfants un peu plus tôt, 30 minutes avant, pour pouvoir parler avec eux. Moi, c'est ce que je fais avec mon fils. Je parle au moins 1 heure tous les soirs avec lui pour justement le faire sortir ce qu'il a sur le cœur. Et je vois que ça lui fait du bien. Ça l'apaise. Quand je prends ce temps-là avec lui, ça l'apaise. Et vous devriez tous faire ça avec vos enfants. Prendre au moins 30 minutes le soir, parler avec eux, leur journée. Mais calmement, juste vous et lui. Alors je sais que quand on a beaucoup d'enfants, on peut pas toujours faire ça. Mais tous les enfants n'ont pas forcément besoin d'attention à un moment donné. Donc peut-être que vous aurez besoin à un certain moment avec un enfant, puis le mois d'après avec un autre enfant, etc. Il y a toujours moyen de gérer. Mais prenez le temps de parler avec vos enfants pour comprendre pourquoi ils se font harceler. Qu'est-ce qui fait que ils ont plus confiance en eux? Parce que quand on arrive à se faire harceler, c'est qu'on perd confiance en soi et c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement. Donc ça veut dire que l'enfant a déjà une difficulté dans son éducation. Il n'a pas forcément été élevé dans l'amour, parce que un enfant je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants qui sont nés vraiment dans un couple qui s'aime, donc où les parents se respectent, où il n'y a pas du tout de violence verbale, psychologique, physique, où les parents se respectent et s'aiment, et l'enfant est aimé aussi, l'enfant n'est victime de rien du tout. Il n'est pas victime de harcèlement parce qu'il sait dire stop, parce qu'il sait que là, il vaut mieux que ça. Par contre, l'enfant qui pense qu'il est nul parce qu'on lui dit tout le temps t'es nul, t'es nul, t'es nul, l'enfant finit par le croire. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui l'harcèle, il se laisse harceler. Il va pas agir, il va pas chercher à se défendre, ou il va pas chercher à répliquer. Et voilà, pourtant c'est très simple, parce que j'aimerais aussi donner des clés. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont regarder cette vidéo, je sais pas, peut-être des adolescents, et pour vous, ou alors peut-être des parents qui vont transmettre cette vidéo à leurs enfants. Mais j'aimerais donner des clés aussi aux enfants qui se font harceler. C'est que ne rentrez pas dans le jeu de répondre, d'insulter. Parce que sachez que l'enfant en face de vous qui vous insulte, c'est parce que lui-même, il a le même problème que vous. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Et en fait, il cherche à rabaisser.
Donc il y a celui qui a pas confiance en lui mais qui se sent victime, donc du coup qui se fait harceler, et les harceleurs le sentent. Quand on est victime, quand on se sent victime, on dégage une énergie que tout le monde le sait, et on va attirer que des pervers narcissiques dans notre vie. Donc on dégage quelque chose qui fait que on va attirer à nous ce genre de personnes, et on va se faire harceler parce qu'on a quelque chose à comprendre, et parce que dans notre enfance en fait, nos parents peut-être ne se comportent pas bien avec nous, ou peut-être on laissait passer des choses. Je sais que moi, dans mon couple avec mon ex, on a vécu beaucoup de violences psychologiques, physiques aussi, mais beaucoup psychologiques. Et je sais que mes filles, j'ai une fille qui se fait harceler, qui justement a été beaucoup témoin de cette violence psychologique, et qui se fait harceler maintenant à l'école. Mon fils, pareil, donc il commence à harceler sa sœur, mais qui a avant ça été beaucoup harcelé à l'école. Pareil, c'est les répercussions de notre éducation, mais non seulement de notre éducation, mais aussi du comportement du couple. Donc en fait, quand un couple ne s'entend pas, vaut mieux divorcer, vaut mieux se séparer, parce que en fait on est hyper toxique pour nos enfants. Et ça, il a fallu que je me sépare, il a fallu que je prenne du recul sur ce que j'ai vécu, pour comprendre que j'ai été toxique avec leur papa dans la relation, parce que ça n'allait pas du tout. Et donc du coup, nos disputes avaient un impact négatif sur nos enfants, et avaient du coup des répercussions sur leur scolarité, sur leur comportement avec leurs copains, victimes d'harcèlement, etc. Et peut-être un jour, peut-être aussi harceleurs eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. En tout cas, moi personnellement, en tant que parent, je me remets aussi en question, parce que j'en fais partie aussi de ces parents-là. Donc, en tant que parent, je reste attentive à ça. Je reste attentive au comportement de mes enfants, au changement de comportement de mes enfants. Et j'hésite pas à parler avec eux, à chaque fois. Peu importe, s'ils font des bêtises ou s'ils harcèlent ou quoi que ce soit, toujours parler avec son enfant. Et aussi se remettre en question, surtout en tant que parent. Parce que si l'enfant, en fait, l'enfant est notre reflet. Si l'enfant a ce genre de comportement, c'est parce que nous-mêmes, à un moment donné, on n'a pas eu le bon comportement avec eux. Et moi, je me remets beaucoup en question par rapport à ça, parce que je me dis, ok, là, j'ai ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? À quel moment, voilà, qu'est-ce qui a fait que l'enfant, à ce moment-là, il est énervé, voilà. Donc, je me remets beaucoup en question, et je cherche à communiquer beaucoup avec mon enfant. C'est vraiment les clés pour éviter l'harcèlement. Sachez que les parents des enfants qui ont des jeunes qui se sont suicidés à cause du harcèlement, vous êtes aussi responsable. Je dis pas, voilà, vous êtes les méchants, mais vous êtes responsable parce que vous n'avez pas été attentif à vos enfants. Et j'ai eu un épisode avec mon grand, qui est adolescent aussi, une petite période où il pensait au suicide, et j'ai été très attentive. J'ai surveillé ses réseaux, j'ai surveillé, voilà, j'ai été en état d'alerte en fait, au bon moment, au moment où personne s'en doutait. Et c'est vrai, c'était vraiment un début. Et je pense que j'ai évité le pire, parce que si j'avais pas à ce moment-là réagi, peut-être que il serait arrivé quelque chose à mon fils, et qui était aussi victime d'harcèlement, etc. Et voilà, qui était fragile émotionnellement. À ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne, et il n'avait personne. Et heureusement que j'ai vu certains commentaires sur les réseaux qu'il avait laissés, que je surveillais ce qu'il faisait sur internet, parce que sinon je serais passée à côté. Et je m'en serais pas forcément rendu compte, parce que ça se voyait pas. Voilà, donc soyez très attentifs à vos enfants. Soyez surtout attentifs à ce qui se passe sur internet, parce qu'à partir du moment où ils ont un téléphone, ils sont sur les réseaux, ça va très vite. Et il faut surveiller ça. C'est pas une question qu'il faut enfin, ils ont une vie privée, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas, il faut surveiller les messages qui s'envoient entre copains, ou s'ils ont une chérie ou des choses comme ça. Non, non, non. Ça, on s'en fout. C'est, ça, là, ça les regarde, c'est leur vie privée. Moi, je parle vraiment de quand ils font attention à ne pas parler avec des inconnus, à ne pas parler avec des copains, ou quand il y a le harcèlement sur des réseaux comme Facebook, Instagram et ça. Moi, j'ai été victime sur Facebook, sur certains commentaires que j'ai laissés sur des vidéos. Je me suis fait insulter de tout le nom. Alors, j'ai pas pu supprimer les messages parce que c'était pas mes vidéos. Mais j'avais supprimé mon commentaire, parce que du coup j'ai vu 400 messages, la moitié qui m'insultait, et je dis waouh, c'est quoi ça? Donc et c'était violent, vraiment c'était très violent. C'est facile d'insulter derrière son écran, on n'est pas face à la personne. Donc si déjà c'est facile d'insulter des gens face à face, vous imaginez bien que derrière un écran c'est encore plus facile. Et c'est pour ça que dans mes vidéos vous trouverez jamais de commentaires
qui sont négatives. Je surveille beaucoup mes commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires. J'ai pas non plus énormément de vues non plus sur les vidéos et tout, mais je surveille quand même beaucoup. Je prends le temps vraiment de surveiller mes commentaires parce que j'ai eu des commentaires très déplaisants qui rabaissent et tout ça. Moi, j'efface, je supprime. C'est mes vidéos. J'ai le droit de supprimer les commentaires. Donc, je laisse les commentaires positifs parce que ça peut toujours aider. Hein. Parfois, on a besoin d'avoir les commentaires pour comprendre un peu la vidéo, pour comprendre un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Moi aussi, je regarde les commentaires dans les vidéos. Donc, je laisse les commentaires parce que c'est important pour s'exprimer sur une vidéo. Par contre, les commentaires qui sont rabaissants ou qui sont négatifs, je les supprime tout de suite. Dès que je vois un commentaire qui est dans le manque de respect, je supprime. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai aucun commentaire déplaisant parce que j'en ai eu, mais je les ai supprimés. Voilà, donc après voilà, ceux qui ont beaucoup de commentaires, je pense qu'ils peuvent pas faire ça. Mais je me rabaisserai pas à répondre à certains commentaires parce qu'en fait c'est leur donner de l'importance. Et les personnes qui ont besoin de rabaisser les autres ou de les intimider, c'est les personnes qui ont tellement pas confiance en eux qu'ils ont besoin de rabaisser quelqu'un de plus faible qu'eux pour se sentir valorisé. Et ça, c'est la blessure de rejet. C'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur de ne pas être vu, c'est le besoin à tout prix d'être aimé par son entourage. Et parfois, c'est aussi être bien vu parce que quand on commence à harceler quelqu'un, on va faire partie de la bande des playboys, etc. Et c'est se donner un genre. Et c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc même le playboy ou la bimbo du collège ou du lycée ou quoi, ce sont des personnes qui ont tellement pas confiance en eux intérieurement, qui ne s'aiment tellement pas, qu'ils ont besoin d'être aimés par les autres. Et donc du coup, ça c'est quoi? C'est la blessure de rejet. Donc au final, c'est des personnes qui souffrent à l'intérieur, mais ils n'acceptent pas leur souffrance, donc du coup ils font payer les autres. Et ils se mettent à harceler. Donc c'est pour ça que ça sert à rien pour les jeunes. Si vous regardez cette vidéo, ça sert à rien de rentrer dans leur jeu parce que le mieux que vous puissiez faire, c'est de ne pas donner d'importance en fait à ces enfants, à ces jeunes, ou à la rigueur retourner ça contre eux de manière un petit peu violente, on va dire. C'est-à-dire mettre le point là où ça fait mal, parce que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire, surtout quand je suis face à des personnes qui m'embêtent beaucoup même. Je vais utiliser leur faiblesse. Donc, je vais me connecter à la personne et savoir c'est quoi ta faiblesse, c'est quoi ce qui te fait mal. Et je vais aller appuyer là où ça fait mal. Je le fais déjà en thérapie, mais du coup pour aider. C'est pas pour faire mal, c'est vraiment dans le but... Enfin, ça fait mal, oui, mais c'est dans le but d'aider parce que du coup, on sait là où qu'est-ce qu'il faut travailler. Mais là, je le fais aussi avec des personnes qui m'embêtent et qui m'harcèlent et qui me rendent la vie impossible. Je vais appuyer là où ça fait mal. Parce que... ça va les aider parce que du coup ils vont se remettre en question, peut-être ça va peut-être leur faire un déclic, je sais pas, mais en tout cas moi ça m'aidera à ce qu'ils me laissent tranquille et à ce qu'ils se rendent compte que j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin de physiquement me battre avec une personne parce que je sais que mes mots peuvent faire plus de mal que des points et que si j'appuie sur quelque chose qui fait mal de leur vie, je sais qu'ils vont arrêter parce que ils vont se sentir eux-mêmes harcelés. Donc en fait, on va juste renvoyer l'image à la personne. Il y a juste besoin de savoir quel est le point fragile de la personne en face qui m'harcèle. Donc forcément sur les réseaux, on sait pas qui c'est. Et là, c'est très 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 dangereux. Là, vaut mieux tout couper. Là, vaut mieux se couper carrément d'internet parce que il faut vraiment peut-être tout recommencer à zéro. C'est peut-être le moment justement de tout couper, de recommencer, de refaire un nouveau et de faire attention à qui vous acceptez en ami, peut-être de faire un compte privé ou quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment avoir des réseaux sur internet, si vous vous faites harceler sur internet, le mieux c'est de tout couper, de tout supprimer et de recommencer un autre compte qui est privé et que vous acceptez seulement certaines personnes et pas tout le monde. Et que vous postez, que vous pouvez paramétrer dans les trucs qui c'est qui regarde, qui c'est qui peut pas regarder, qui c'est qui est masqué, etc. Et puis vous pouvez bloquer surtout aussi les messages. Vous avez le droit aussi de supprimer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le truc. Le mieux à faire, franchement pour moi, ce serait par exemple quand vous voyez des commentaires sur internet, sur les réseaux. Par exemple quelqu'un qui vous rabaisse sur une photo que vous avez postée, c'est de supprimer son commentaire sans répondre.
sans répondre, sans faire de vidéos sur leur réponse, parce que je vois souvent des gens qui, dans les vidéos, ils voient des commentaires qui les énervent, donc du coup ils répondent aux commentaires en faisant une vidéo. Ça, c'est leur donner trop d'importance, parce que du coup ils vont continuer. Ils vont dire, ah t'as vu, moi c'est quoi ma peur? C'est d'être invisible. Ma peur, c'est que la personne ne m'aime, que personne ne m'aime, et que je suis invisible aux yeux des gens. Donc qu'est-ce que je fais? Je harcèle pour attirer l'attention, on va dire, hein, quelque peu, c'est un peu ça. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit surtout pas les calculer, on doit surtout pas leur donner de l'importance. Moi, c'est ce que je fais avec mes voisines, parce que je me rends compte que leur donner de l'importance ou rentrer dans leur jeu ou leur répondre, c'est leur donner trop d'importance, et c'est ça qu'elles recherchent. Elles s'ennuient et elles ont besoin d'attention, et elles ont besoin d'attirer l'attention. Elles ont besoin de se sentir aimées, elles ont besoin de se sentir valorisées. Et en rabaissant l'autre, eh ben, elles se donnent une impression de se sentir mieux, de se sentir supérieur. Et moi, je leur donne aucune importance. Donc, je rentre pas dans leur jeu. Je rentre pas non plus dans le jeu des plaintes, de porter plainte, de répondre, parce que c'est leur donner aussi de l'importance. Moi, je fais tout simplement, je les ignore. Je continue ma vie, parce que j'ai une vie, contrairement à eux. Moi, j'ai une vie bien chargée, j'ai bien remplie, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets à faire. J'ai pas le temps pour ce genre de choses. Et du coup, ben, tout simplement, je réponds pas, et je reste tout simplement connectée à moi, quoi. Donc je rentre pas dans leur énergie, je rentre pas dans leur jeu. Et quand vous êtes harcelé à l'école, c'est la même chose. À l'école, essayez de comprendre c'est quoi le problème, c'est quoi qui fait que l'autre ne vous supporte pas, ou l'autre a besoin de vous rabaisser. Si par exemple je vous donne des exemples, parce que c'est les exemples que mes enfants m'ont dit à l'école, hein, l'harcèlement qu'ils ont vécu. Par exemple, des filles qui disent à mes filles, tu sais pas te coiffer, ta mère elle sait pas te coiffer, t'as les cheveux en pétard, de toute façon, tes habits sont, ne touche pas ma veste parce que t'es dégueulasse, alors que les enfants sont propres. Mais voilà, en plus les cheveux sont toujours coiffés, mais c'est des enfants qui sont métis et qui ont des cheveux crépus. Et du coup, ils ont du harcèlement parfois par rapport à leurs cheveux, par rapport à des copines qui ont des cheveux lisses. Ah, t'as les cheveux en pétard, tu vois, des choses comme ça. Et c'est quoi le reflet de ça? C'est simplement que la gamine, elle se sent moche. Elle se sent pas belle. Et donc, du coup, elle va devoir rabaisser une gamine qui est très discrète et qui a vécu de l'harcèlement dans sa vie, qui a vécu de la violence psychologique dans sa vie et qui n'ose pas répondre. Et on va s'attaquer à cette gamine qui est seule et qui ne joue même pas avec ses copines parce qu'elle est souvent seule dans la cour. On va s'attaquer aux plus faibles. C'est plus facile. Et ça nous valorise. Enfin, eux, ça les valorise en tout cas. Donc moi, ce que je dis à ma fille, c'est que dis-lui, qu'est-ce qu'il y a, t'es jalouse? T'es jalouse de moi, je suis trop belle pour toi. Des choses comme ça. Donc c'est pas grand chose. C'est pas des insultes. Faut pas rentrer dans les insultes parce que là, pareil, vous allez finir par être puni, etc. Ça sert à rien. Mais tout simplement répondre par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai eu ma fille, pareil, la même fille, qui a vécu là, il y a 1 an ou 2 ans, une fille qui était assez costaud. Alors ma fille est toute fine, elle fait de la gym, de compétition, elle fait beaucoup de sport par semaine, elle est toute fine, elle est bien musclée. Et il y a une fille qui était assez rondelette et qui l'insultait et qui lui dit grosse vache. Et elle me disait ça. Je me disais, mais elle est sérieuse? Elle est sérieuse, grosse vache. Elle a vu ma fille, elle s'est vue elle, quoi. Elle s'est pas vue dans un miroir. Puis après je me suis dit c'est un enfant. À l'époque elle devait avoir je crois 7-8 ans. Ouais, alors 8 ans je crois, je sais plus. Enfin en tout cas elle était encore petite la gamine. Et du coup j'ai fini par comprendre que peut-être que son père disait ça à sa mère, peut-être que elle entendait ça, quelqu'un lui avait dit à elle, du coup parce qu'elle était quand même forte. Et là, je me suis dit, en fait, elle est juste en train de reproduire ce qu'elle entend. Donc, peut-être qu'elle comprend même pas ce qu'elle dit. Parce que, pour dire à ma fille grosse vache alors que elle est fine, il y a un problème, quoi. Donc, quand j'ai commencé à dire à ma fille de répondre tel et tel truc, etc., par rapport à ce qu'elle disait, la gamine a été déstabilisée. Et elle a commencé à s'attaquer à moi, du coup. Moi, je suis forte, je suis grosse, et grosse vache, ta mère, elle est grosse, nan, nan. Ta mère, elle est moche, etc. Et donc, du coup, forcément, ça a atteigné ma fille aussi. Et
Et donc j'ai commencé à lui répondre un petit peu, voilà, c'est ci, c'est ça, etc. Un petit peu analyser le comportement de la gamine. Et je me suis rendu compte, surtout le jour où je suis allée dire à son père, faut se calmer un peu, quoi. Votre fille, elle harcèle ma fille. Ma fille, elle a aucun problème, elle est toujours toute seule dans son coin, elle embête personne. Et puis là, votre fille, elle s'en prend tout le temps à elle, quoi. Après, quand j'ai commencé, donc déjà le père laisse tomber, hein. Le père, il est là en train de protéger sa fille, rien à cirer. Ma fille n'a rien fait, etc. Donc déjà dans l'éducation, on voit que ça ne va pas, parce que moi quand mon fils, on vient me dire que mon fils il a fait une bêtise ou ma fille a fait une bêtise ou quoi, moi j'écoute l'adulte, hein, j'écoute pas l'enfant, j'écoute l'adulte. Je dis pas non mon enfant il fait pas ça, non, on sait pas ce que l'enfant il fait dans notre dos. Faut arrêter de protéger trop vos enfants parce que vos enfants c'est pas des anges et quand ils sont derrière, quand ils sont dans votre dos, eh ben vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il dit. Et moi je suis beaucoup avec les enfants, hein. J'ai beaucoup d'enfants autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent avec mes enfants, qui viennent jouer chez moi, etc. Donc je le vois les enfants, qu'est-ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là. Croyez-moi que c'est pas toujours beau à entendre. Donc et je sais très bien que mes enfants disent aussi des gros mots quand je suis pas là, etc. C'est normal, hein. On va pas se leurrer, hein. On va pas se dire non c'est pas vrai, mon enfant dit pas de gros mots. Si. Les enfants, c'est pas des anges, surtout qu'on est dans une société où les enfants veulent grandir trop vite, ce qui fait qu'à 10 ans, ils se prennent déjà pour des ados de 15 ans. Donc oui, le monde va vite et il faut accepter, il faut pas trop protéger les enfants. Faut pas trop il faut écouter l'adulte. Si un adulte, il vient, il vous dit il y a ça et ça, il faut écouter. Surtout quand on est témoin. Quand on est témoin des bêtises de l'enfant, il faut pas écouter l'enfant, il faut écouter l'adulte. Voilà, donc si vous protégez trop vos enfants, c'est normal que à un moment donné, ils vont devenir des pervers narcissiques. Et ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je voulais juste expliquer que faut pas rentrer dans le jeu des gens qui harcèlent parce que c'est eux-mêmes des gens qui souffrent. Et que peut-être leur répondre, leur appuyer sur leur fragilité, c'est peut-être leur faire mal émotionnellement, mais c'est aussi peut-être leur rendre service, parce que ça va peut-être leur faire prendre conscience de comment ils se comportent. Parce que souvent, les gens qui harcèlent ne sont peut-être pas forcément conscients. Alors, c'est difficile à comprendre, mais ils sont peut-être pas forcément conscients de reproduire quelque chose qu'ils ont vécu, ou de comprendre qu'ils ont... comment dire... ils ont peut-être pas conscience qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, et ils n'ont pas conscience forcément que c'est quelque chose de mal. Et ils se font passer pour des victimes aussi. Alors il y a peut-être dans le lot aussi des pervers narcissiques, mais même eux ont sûrement un bagage, etc. Donc appuyer sur leurs blessures ou les ignorer complètement du coup, parce que ne leur donnez aucune importance. Quand vous êtes sur les réseaux, vous supprimez chaque commentaire déplaisant. Vous, ça vous soulagera parce que c'est votre compte, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de supprimer les commentaires qui vous plaisent pas. Et ça montrera à celui qui met les commentaires qu'il n'a aucune importance pour vous. Donc, du coup, qu'il n'est rien. Et ça appuiera encore sur sa blessure de rejet. Donc, voilà. De toute façon, sur les réseaux, vous êtes maître de